Bon, à Calais, c'est plus possible. La police est continuellement présente sur les lieux où sont les migrants. Donc il y a plusieurs camps comme celui-ci qui sont répartis à l'intérieur des terres et non plus sur Calais simplement. Il y en a à Angres, près de Lens, il y en a à Saint-Omer, il y en a à Steenvoorde, dans le nord. Il y avait 25, un groupe de 25, aujourd'hui ils sont beaucoup plus, ils sont 45, peut-être plus peut-être. Donc ici on est à quelques centaines de mètres d'un parking d'autoroute. Leur but n'est pas de rester en France, c'est de passer. Si on veut demander l'asile politique en France, si on va en Angleterre, notre dossier va être pris en charge très, très rapidement, tandis qu'ici, eh bien, il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, sans avoir de réponse, sans avoir la possibilité de travailler ni d'étudier. Tant que les systèmes d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés politiques seront à ce point-là différents selon qu'on se trouve en Grèce, en Italie, en France ou en Angleterre, on aura toujours des populations en transit. Depuis 3 semaines maintenant, la police est continuellement, chaque nuit, sur le parking. Donc il n'y a plus possibilité d'entrer dans les camions. Donc ils sont là bloqués, ils attendent. Ici, ils ont une place pour se poser. On est sur un terrain communal. C'est assez simple, mais ça permet au moins d'être abrité et puis de pouvoir s'organiser pour la cuisine, etc. Enfin bon, les migrants s'organisent entre eux, hein. Même s'il y a des bénévoles et l'association Terre d'Errance qui est présente ici pour être auprès d'eux, quoi. C'est-à-dire que nous, on habite ici et on ne fait que constater que les gens arrivent de partout. C'était des Kosovars, des Afghans, des Irakiens, des Soudanais, des Palestiniens, maintenant des Érythréens. Tout le monde venait et on ne peut rien faire, nous, contre ça. Par contre, on a le choix, en tant que citoyen, soit de fermer les yeux ou de venir veiller à ce que la dignité de ces gens soit protégée. Donc on est beaucoup à avoir fait ce choix-là. On est maintenant 300 membres dans l'association Terre d'Errance. Actuellement, depuis peu, il y a la municipalité qui amène de l'eau. L'association les aide aussi avec quelques repas qui sont amenés par des bénévoles, avec ce qui nous est donné. Et quand ils ont besoin de vêtements, besoin de se changer, ils le demandent et puis bon, ils voient. Et puis il y a l'organisation des douches qui est 2 fois par semaine, hein. Dans des municipalités voisines qui ont prêté leur terrain de foot, les vestiaires, pour pouvoir organiser la douche, quoi. Donc notre présence maintient un apaisement. Ils savent, chaque migrant, chaque migrante savent que s'il y a un souci, ils peuvent se retourner vers nous et trouveront protection. La population, elle les voit, elle sait qu'ils sont là, qu'ils existent, puisqu'ils passent aussi dans le village, ils se promènent, ils vont à la cabine téléphonique, ils vont acheter des cigarettes, bon, voilà, donc ils sont présents à la population. Je dirais, il n'y a pas de rejet et de haine, c'est plutôt, ça se vit bien. On a eu très vite une rencontre où on a invité largement, et donc il y a eu plus de 200 personnes qui sont venues un soir pour s'informer sur cette question des migrants. On fait croire que c'est de l'immigration clandestine, mais non, c'est des chercheurs de refuge. Bon, pour la plupart, ils ont envie de construire quelque chose de solide avec ce qu'ils ont. La plupart ont envie de faire des études, hein, qu'ils n'ont pas la possibilité de faire dans leur pays. C'est quand même pas, on ne va pas leur jeter la pierre. De vouloir étudier, apprendre, réussir dans la vie, etc. Là où ils ne peuvent pas le faire chez eux parce qu'ils n'ont pas la liberté de le faire. Là maintenant, avec le système européen du règlement Dublin II, on va rester avec les mêmes nationalités tout le temps, puisque les gens ne sont plus en train de migrer, mais ils sont en train de errer. On clochardise. On pousse à la misère, parfois à la folie, mais aussi au trafic, l'ensemble des étrangers qui sont venus pour chercher refuge. C'est trop dur et l'hiver va arriver, ça va l'être encore plus, donc on est plutôt inquiet.